Un fidèle épisode final, l'épisode commence. Vir raconte à la famille que Mishti aime beaucoup Rohan. Il raconte comment Mishti a récupéré le Fir et lui a suggéré un nouveau départ. C'était le plan de Mishti et elle a accepté son aide. Vir dit qu'elle a sollicité son aide, même ses parents ont jugé juste de participer à ce plan. Rohan et Arnaf apportent les rapports médicaux de Mishti. Arnaf s'inquiétait de la présence des rapports de Mishti dans son placard, tous récents. Elle n'en a parlé à personne malgré ses fortes douleurs. Rohan pleure, pose sa tête sur les genoux de grand-mère et demande si Mishti se rétablira. Pari tient la main de Rohan et dit qu'ils ne la laisseront pas se blesser. Rohan s'excuse auprès de Pari. Pari répond que ce n'est pas de sa faute, qu'elle était une rêveuse car elle l'aimait, elle interprétait sans signe. Elle était confuse et vivait dans le délire. Lui et Mishti s'aimaient, alors pourquoi un tel sacrifice ? Mishti voulait lui apporter tout le bonheur du monde, mais pourquoi Rohan est-il resté silencieux ? Elle se contentait de son amour et ne s'est jamais imposée à Rohan. Elle est heureuse même si Rohan reste son ami. Et si elle l'avait su après le mariage ? Elle était agacée et pleurait, pensant qu'il n'aurait pas dû faire ça. Rohan s'excuse. Il explique que les choses ont évolué si vite qu'il n'a pas eu le temps de comprendre. Ils connaissent tous Mishti. Elle veut tout pour elle-même. Vir dit qu'il doit aussi s'excuser, mais il n'a jamais eu l'intention de blesser Mishti. Rohan va prendre Vir dans ses bras et lui demande pourquoi il s'excuse. Il s'est avéré être un bon ami et est resté aux côtés de Mishti dans les moments difficiles. Le médecin sort et annonce que la patiente souffre de lupus. C'est une maladie où le système immunitaire attaque ses propres tissus. Rohan lui demande d'être clair. Le médecin dit que ses reins sont défaillants, qu'il faut l'opérer et la remplacer. La maladie est à un stade avancé. Elle s'était déjà inscrite pour une greffe de reins. Tout le monde a été choqué. Pari s'empare du dossier de Mishti et sort en courant du couloir de l'hôpital. Radhika s'évanouit dans le couloir. Elle reprend conscience et s'apprête à donner son propre rein, puis pleure pour son enfant. Ansh est prêt à donner son rein. Arnaf va vérifier la procédure de don. Naina tente de la consoler, Arnaf amène une infirmière qui prend les antécédents médicaux. Elle emmène Radhika et Ansh à l'intérieur. Arnaf appelle Pari et lui demande où elle se trouve. Pari dit qu'elle est avec le médecin de Mishti et qu'elle sera bientôt là. Le médecin vient emmener tout le monde à l'intérieur. L'état de Mishti se détériore gravement. Ils doivent la voir. Il insiste pour qu'il procède immédiatement à la greffe de rein. L'infirmière annonce que les échantillons sanguins ne correspondent pas. Vir et Rohan proposent leurs échantillons. Pari entre avec le médecin de Mishti et va faire sa prise de sang, car elle est sa sœur. Radhika pleure et dit à Rohan qu'elle sait que Mishti veut être à lui. Elle a insisté pour qu'il épouse Pari, car elle savait qu'elle souffrirait beaucoup. Elle s'inquiète pour eux tous. Ils peuvent exaucer son souhait. Elle dit à Rohan d'aller chercher le sein d'or et de remplir sa ligne de cheveux. Rohan regarde Radhika. Elle prie Rohan en lui tenant les mains. Dans le coin du temple de l'hôpital, elle prend la bouteille de sein d'or. Elle demande à Mishti d'ouvrir les yeux, ils vont se marier. Il remplit sa ligne de cheveux avec le sein d'or. Radhika pleure en serrant Rohan dans ses bras et le remercie. Vir serre également Rohan dans ses bras. Pari arrive dans la chambre avec le médecin et regarde Rohan. Il hoche la tête vers Pari. Le médecin annonce que l'échantillon de Pari correspond à celui de la patiente. Radhika serre Pari dans ses bras, tandis que tout le monde est soulagé. Pari et Mishti ont été opérés ensemble. Molly s'assoit à côté de Pari lorsqu'elle ouvre les yeux. Pari pleure tandis que Mishti lui sourit, lui interdisant de se redresser. Elle lui confie qu'il lui a été difficile de l'accepter et de l'aimer. Mais grâce à sa bonne volonté et à son innocence, Pari s'est fait une place dans son cœur. Il lui était impossible de ne pas l'aimer, et aujourd'hui, elle sent que chaque minute, chaque seconde d'amour en valait la peine. Elle est fière de constater son amour pour Mishti et Ansh. Pari a vraiment pris soin de sa famille, et ce qu'elle a fait pour Mishti aujourd'hui est inestimable. Pari dit que rien ne lui est plus cher que Mishti, et Molly lui a appris à vivre pour ses proches. Molly pouvait lui tenir la main et ne laissait personne remettre en question leur relation, il est temps de lui rendre l'appareil. Mishti est tout pour elle, alors peu importe. Molly embrasse le dos de sa main et son front.
Paris ferme les yeux et Molly disparaît. Elle ouvre les yeux et pleure en silence. Le personnel de l'hôpital traîne le brancard de Paris avec celui de Mishti. Mishti ouvre les yeux et est surprise de voir Paris dans son lit d'hôpital. Paris se réveille également et sourit à Mishti. Elles se tiennent toutes les deux la main. 3 semaines plus tard, Radhika fait ses adieux à Mishti et pleure. Paris va bientôt la quitter. Paris dit à grand-mère qu'elle devra d'abord trouver un homme bien à épouser et la quitter. Radhika demande à Rohan si la voiture ou le taxi est là. Rohan demande pourquoi il en a besoin, il déménage à proximité. Mishti et Paris serrent Radhika dans leurs bras. Rohan commente que c'est un drame émotionnel en série. Radhika se plaint que Rohan ne lui ait pas encore parlé de sa nouvelle résidence. Rohan cherche ses chaussures du regard. Arnaf et Paris rient. Radhika comprend qu'elles ont été volées. Rohan dit d'accord, il partirait pieds nus. Ange demande 50 000 roupies. Arnaf répond que c'est très peu. Rohan demande si un chèque fonctionnerait. Rohan dit qu'il a 10 000 roupies en ce moment et qu'il devra créditer le reste. Mishti assure qu'elle quittera sa maison s'il ne paie pas l'argent. Plus tard, tout le monde était excité. Rohan tend une plaque avec le nom de Mishan devant l'appartement. Il ouvre la porte principale. Il y avait une marmite de riz. Rohan dit qu'il a trouvé une maison dans le même immeuble et qu'il ne pouvait pas séparer Mishti de grand-mère. Radhika serre Rohan dans ses bras. Il dit à Mishti, « Bienvenue à la maison, mon amour ». Mishti tient la main de Rohan et pousse la marmite de riz, puis se tient debout dans le bol rouge, laissant ses empreintes de pas sur le sol. Il visite l'appartement entièrement décoré. Un des murs était décoré de photos de famille. La nuit, Mishti avait les yeux bandés. Rohan la porte dans une pièce éclairée à la bougie. Mishti lui demande quelle sera la prochaine surprise, sinon elle risquerait de la rendre folle. Il lui détend les yeux. Mishti contemple la pièce décorée. Rohan se blottit contre sa femme, lui retire ses bracelets et lui embrasse les mains. Ils s'allongent l'un contre l'autre. Plus tard, au matin, Rohan sort du bain. Mishti lui crie dessus parce qu'il n'est pas allé faire les courses. Il n'y a plus d'huile d'olive et il n'aura pas de nourriture. Rohan lui dit qu'il ne peut pas aller faire les courses, qu'il a un coup à tirer. Mishti lui crie qu'elle travaille dehors et fait aussi les tâches ménagères. Il ne reste plus que des piments. Un livreur était à la porte et leur a apporté des provisions. Rohan taquine Mishti en lui disant que c'est le monde numérique et qu'elle peut facilement commander des courses à la maison. Il s'amuse avec Mishti. Le soir, Mishti pétrissait dans la cuisine. Rohan vient la prendre dans ses bras par derrière, lui caressant les mains. Mishti dit qu'elle ne serait pas venue en cuisine si elle avait connu sa passion pour la cuisine. Elle résiste à sa prise et prévient que la nourriture brûlerait. Il éteint le feu et amène Mishti sur le canapé. Il dit qu'ils peuvent commander à tout moment et se met à l'aise. Radhika leur apporte du curry. Rohan tient maintenant la main de Mishti. Ange arrive par derrière pour étudier la comptabilité, puis remarque le regard de Rohan qui lui fait signe de partir. Mishti se demande pourquoi il s'est comporté si bizarrement. Rohan attire Mishti plus près, se plaignant que sa famille les dérange toujours. On sonne à nouveau à la porte, cette fois c'est Paris qui serre Mishti fort dans ses bras. Rohan est offensé que ce soit sa 5e visite depuis le matin, toujours aussi serré dans ses bras. Paris plaisante en disant qu'il passe du temps avec elle le soir et qu'ils ont tellement besoin de passer du temps ensemble à ce moment-là. Rohan se vante d'être son époux légitime et exige une étreinte similaire. Mishti serre Rohan dans ses bras. Mishti et Paris prennent un verre et se dirigent vers la chambre. Mishti dit à Rohan que c'est une soirée entre filles et qu'il doit fermer la porte en partant. Rohan était impatient de les rejoindre. Mishti demande à les laisser passer un peu de temps. Arnaf vient convaincre Rohan de l'accompagner. Dehors, dans le hall, Rohan et Arnaf boivent une bière ensemble. Rohan dit qu'il aime beaucoup passer du temps avec Arnaf, mais son esprit et son cœur sont tous deux dans la pièce. Il se demande ce qui se passe entre eux. Dans la pièce, Paris rend les titres de participation à Mishti. Elle affirme qu'il ne doit y avoir aucune question d'argent entre frères et sœurs et qu'ils peuvent légitimement s'adresser à Mishti en cas de besoin. Mishti affirme que Paris a beaucoup sacrifié pour elle. Paris lui dit de se taire, que c'était du passé. Rohan et Arnaf entrent en disant qu'ils feront également partie de l'équipe. Ange les rejoint également, car il s'ennuyait.
On sonne à nouveau à la porte. Paris fait signe à Ange de vérifier. C'est Radhika qui se plaint de l'avoir laissée seule à la maison. Elle oblige tout le monde à se boucher les oreilles, puis suggère une fête de la bière. Les enfants étaient tout excités. Rohan apporte une bouteille de champagne pour fêter ça. Tout le monde applaudit. Mishti lui tend la main, il y avait un tatouage « Je t'aime ». Radhika suggère un selfie ensemble. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.